L'information continue de nourrir les débats. Elle est encore sur toutes les lèvres. Les médias en parlent, les réseaux sociaux en font leur chou gras. Cette information, c'est le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de riposte contre la Covid-19 2020. Le gouvernement, en voulant mettre de l'eau dans son vin, a plutôt attisé les commentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias. Chers téléspectateurs de l'autre journal, nous voici encore dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission avec nos invités sur le plateau. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette émission. Sur ce plateau, nous allons vous décortiquer ce sujet avec nos invités de long en large dans cette émission. Nous parlerons également du Togo. Togo qui est cité parmi les pays les plus corrompus au monde dans le rapport de Transparency International la semaine dernière. Nous bouclerons cette émission avec un troisième sujet sur l'assassinat de notre confrère camerounais Martinez Zongo. Voilà les sujets dont nous allons débattre ici avec nos invités. Invité sur ce plateau, Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Nicolas, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Le second invité, Ferdinand l'a annoncé, il s'agit de Nicolas Adigli. Il fait son comeback dans l'émission, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, je suis là. Et bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, bonjour chers collègues, c'est un plaisir d'être là et nous allons décortiquer tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Merci, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'autre journal. Nous commençons avec le premier sujet, avec ce rapport qui fait encore parler de lui, qui fait parler de la Cour des comptes, le rapport sur la gestion des fonds de riposte contre la Covid-19. Voilà, Nicolas, je commence par toi. Ce rapport, nous l'avons lu, on l'a débattu sur les réseaux sociaux, dans les médias. Aujourd'hui, ce qui a encore surpris plus d'un, c'est ce communiqué du gouvernement qui, en voulant mettre du vin dans l'eau, de l'eau dans le vin, a plutôt attisé des commentaires des curieux. Non, en fait, moi, je ne suis pas étonné du communiqué qui a suivi le rapport de la Cour des comptes. Tout d'abord, moi, j'ai pris la peine de tirer, ça, je vous assure, que j'ai gardé moi-même. Bien, je suis allé sur le site, j'ai copié le lien et j'ai tiré, plus le temps de tirer. J'ai pris aussi le temps de lire un peu. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le communiqué du gouvernement, pour moi, n'est pas une surprise. Peut-être que je vous surprends, mais ce n'est pas une surprise. Pour la simple raison que ceux qui gouvernent ce pays, je l'ai souvent dit, que c'est des gens qui ont en eux l'idée toujours de la force. C'est des gens qui se couvrent dans le mal. C'est des gens qui ont créé au Togo ce qu'on appelle la République des camarades. C'est quoi? C'est que c'est des gens où celui-ci a fait ceci, telle malversation, celui-ci a fait, je sais, toi aussi tu sais, moi aussi je sais, nous savons tous, et on se couvre. Et qu'est-ce qui engendre souvent ça? Je dis le Dieu, c'est l'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir, c'est quoi? C'est quand on dure au pouvoir, on ne sait plus si ce qu'on fait est bien ou mauvais. Et ce qui est dans la tête, ce qui est souvent dans la tête, c'est l'intérêt. L'intérêt quoi? L'intérêt du système. Au Togo, c'est un système qui gouverne. Malheureusement, c'est ça. C'est pourquoi ce communiqué, les gens sont étonnés. Moi, je ne suis pas étonné. Les gens croient que dans ce pays, avec
le rapport de la Cour des comptes, on va commencer à dire, oui, tel procès. D'abord, si nous sommes dans un état normal, une fois que ce rapport est sorti, le tribunal ou bien le procureur de la République doit automatiquement se saisir du dossier. Cela n'a pas été fait. Nous l'avons vu et la Cour des comptes a fait quoi? Dans le rapport, vous allez voir que elle aussi, elle n'a incriminé normalement personne en fait, mais a essayé d'élucider d'une manière la plus intelligente les faits. Ce n'est pas comme le rapport de Kofi Kunté qui a pondu vraiment un rapport et a incriminé normalement les gens. Vous avez vu comment ça s'est passé. Kofi Kunté a fait quoi? Il a pris la tangente. Donc aujourd'hui, moi, quand on me dit aujourd'hui que c'est le communiqué du gouvernement, non. Moi, en voyant la caricature, la nomenclature de ceux qui nous gouvernent dans ce pays, je ne m'attendais pas mieux que ce communiqué-là. Et ça prouve à suffisance, ça prouve à suffisance ce que ceux qui prétendent gouverner ce pays font de l'argent du contribuable. Ça prouve, exactement, vraiment, ça caricature vraiment l'image que ceux qui nous gouvernent projettent, ou bien l'image qu'ils nous donnent. C'est clair. Aujourd'hui, tenez-vous bien, de 2019 à 2020, période Covid, le Togo a engagé plus de 187 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, ce qu'on ne dit pas à la population, ces frais sont des prêts à intérêt que le Togo qu'on doit payer. Ce n'est pas cadeau en fait. Les gens pensent qu'on a donné l'argent. Non, ce n'est pas cadeau. C'est encore la dette. C'est le contribuable togolais qui va encore payer ça d'abord et payer encore ce que les gens ont bouffé. Dans cette crise de Covid, il y a eu des décès. Il y a eu de violences. Maintenant, on parle du rapport de la Cour des comptes et un communiqué qui est pondu. Moi, je me dis plutôt que tout se fait dans la légèreté. Si on va plus loin, c'est encore pire. Mais aujourd'hui, nous nous référons au communiqué au rapport et au communiqué pour dire globalement, je ne suis étonné de rien. C'est à l'image de ceux qui nous gouvernent. Et je l'ai souvent dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Tenez-vous bien. Lorsque nous avons un système normalement qui fonctionne normalement, quand on prend 5 ans, quand vous venez 5 ans, quelqu'un qui vient au pouvoir pendant 5 ans, il ne peut pas satisfaire tous ceux qui sont venus avec lui. C'est toujours comme ça. Certains vont avoir des bénéfices et autres, mais il ne va jamais satisfaire tous ceux qui sont venus. Si par hasard ou bien par sa popularité, il essaie à glaner un second mandat, habituellement dans le second mandat, il y a toujours des mécontents. Parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi, qui ne sont jamais satisfaits. Et avec ce second 5 ans, il finit. Ces mécontents-là, le plus souvent, soit deviennent des adversaires politiques, et celui qui va venir, lui aussi vient avec ces personnes. C'est là où on commence à équilibrer les richesses du pays. C'est une manière où tu viens avec tes personnes. Quand on dise, ceux que tu amènes au pouvoir, ils peuvent être avares, ils vont d'une manière ou d'une autre soutenir quelqu'un. Et ainsi de suite, quand les gens viennent comme ça, et que les choses se font dans la transparence, d'une manière ou d'une autre, on essaie d'équilibrer. Mais aujourd'hui au Togo, c'est un système, ils sont quelque part, même si il a eu ce courage de dire une fois que c'est la minorité, oui, une manière de faire le constat que c'est la minorité qui s'accapare les biens de ce pays. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que cette minorité-là ne s'accapare plus des biens de ce pays? Ça a toujours été comme ça. Et quand vous voyez ce qui se passe, c'est que le plus souvent, puisque c'est un système, c'est le fils de tel monsieur c'est le fils de tel monsieur qui a servi le papa, c'est le fils de tel, c'est le petit-fils, et c'est toujours comme ça. Je n'ai rien contre des gens, mais quand tu prends Nachaba, papa a servi, le fils a servi. Il y a d'autres qui sont là, ils sont pleins. C'est tel général c'est son enfant qui est comme ça. Et c'est un système où les choses sont comme ça. Et dans ça, ça ne donne pas envie, envie d'être citoyen de ce pays, de cet état-là. Même nous y sommes. Voilà les réalités. Mais à côté de ça, quand on dit maintenant que le progrès démocratique, soit l'ITIE a fait quoi? Oui, on en parlera tout à l'heure. Ah d'accord, donc vous comprenez avec moi que c'est déplorable en fait. Merci beaucoup Nicolas. Et Ferdinand, je pense que nous avons animé une émission ici dans laquelle nous avons parlé des détournements des fonds de Covid, mais c'était toi qui parlais et qui disais qu'un rapport va sortir, qui va dévoiler tout ça là. On y est maintenant aujourd'hui.
Non, mais vous savez, si c'était la presse en général, pas forcément l'alternative, ça peut être l'organe de Nicolas, Liberté, Correcteur, je ne sais pas quoi, toute la presse engagée, indépendante, qui a sorti, qui s'est battue peut-être et qui sort ce rapport. Vous verrez, les gens vous diront que non, que c'est des histoires, que c'est des affabulations, et que les journalistes n'inventent que des histoires. Et on a vu dans le Petrol Gate, vous savez, le Petrol Gate, c'est la même chose. Il y a eu un audit de l'inspection générale des finances. Et quand vous lisez l'audit, c'est les mêmes pratiques. Mais il y a des ministres qui sont sortis pour dire que l'audit qui a été commandé par un autre ministère, il y a un autre ministre qui a dit que l'audit n'est pas fiable. C'est-à-dire qu'on s'est permis de fragiliser un service de l'État qui est un service essentiel dans le contrôle de la gestion des affaires publiques. Et on a condamné le messager, c'est-à-dire le journal, et on s'est protégé entre amis. Vous voyez, et il y a même des gens dans certains partis politiques, lorsqu'on a été condamné, qui se disent de l'opposition, qui ont même dansé, qu'on a condamné un journaliste. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un système de pourriture de tout le pays. C'est-à-dire, on est carrément à une étape de métastase où tous les secteurs du pays sont pourris et les gens, comme il a dit, la République des camarades, moi je dirais beaucoup plus la République des copains et des coquins, et c'est transversal. Et les gens se protègent. Et donc, si je reviens au rapport de la Cour des comptes, ce n'est que le rapport de 2020. Il faut le préciser, parce que la Covid, c'est au moins sur 3 ans. Pendant les 3 ans, les fonds ont continué d'être mobilisés et on a continué de les dépenser. Donc, nous serons curieux de savoir ce qui s'est passé en 2021 et ce qui s'est passé en 2022. Ça, ce n'est que 2020. Et donc, quand vous prenez le rapport, vous voyez tous les fonds qui ont été mobilisés, les partenaires qui ont mobilisé les fonds, il y a les dons, il y a les prêts. Il vient de le dire, les prêts, c'est remboursable avec intérêt. Et la loi qui a été votée, ou le décret qui a été pris pour fixer le fonctionnement du comité scientifique, donc de la gestion du fonds Covid, c'est un décret qui est très encadré, qui dit ce que les fonds doivent servir à faire. Et donc, toute autre utilisation des fonds en dehors de ce décret qui a fixé les limites de la gestion de ce fonds-là est un détournement. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme l'histoire des moustiquaires. On a dit que les moustiquaires devaient servir à temps. On les a pris pour faire autre chose. C'est un détournement. Peut-être ça n'a pas servi à enrichir quelqu'un, mais ça a été détourné de son objectif. Il faut qu'on comprenne clairement les termes. C'est un détournement. La loi a fixé le cadre dans lequel l'argent de Covid doit être utilisé. La loi n'a pas dit, par exemple, qu'on doit utiliser les fonds de Covid pour construire des parkings dans un ministère. Quelqu'un a pris l'argent pour aller construire un parking dans un ministère. C'est un détournement. Après, il faut voir si derrière ce détournement d'objectif, s'il y a eu un enrichissement personnel. Et donc, ce rapport de la Cour des comptes nous renseigne suffisamment sur ce que les gens ont fait de ces fonds-là. Maintenant, tout le monde voit, puisque nous tous, on l'a imprimé. Moi, j'ai ma version imprimée. Lui, il a sa version imprimée. Nous sommes des gens suffisamment intelligents. On a lu, peut-être certains ont lu plusieurs fois. Nous avons nous-mêmes regardé les anomalies. Si après la Cour des comptes elle-même dit, bon, malgré toutes ces anomalies que je viens de vous dire, je ne veux nommer personne, il vous revient, vous les Togolais, et nous estimons que vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre ce que nous avons dit dans le rapport, et faire vos propres conclusions, mais nous n'allons pas nommer les gens. Donc, eux, ils ont fait le travail, et puis après, ils se sont lavé les mains en disant, bon, voilà, malgré tout ce qu'on a dit, nous certifions que ça va. Et le gouvernement saute sur ça, parce que c'est un rapport qui incrimine le gouvernement. Oui. Ce n'est pas un rapport qui incrimine vous et moi, qui incrimine d'autres Togolais. Le rapport n'incrimine que le gouvernement et les services que le gouvernement a créés pour gérer
les commissions que le gouvernement a créées pour gérer la crise Covid. Donc c'est le gouvernement qui est incriminé. Donc est-ce que vous êtes étonné que malgré la flagrance de toutes les informations qui sont dedans, qu'ils disent que... Mais ils ne peuvent que se défendre. Mais ils sont dans leur logique du déni systématique. Donc ça ne doit pas étonner quelqu'un. Ça dit qu'ils viennent vous dire, voilà, pour dégonfler la pression qui était dans l'opinion, ils viennent dire, oui, nous, c'est vrai qu'il y a eu quelques anomalies, mais que tout est conforme. Mais quand vous lisez un homme intelligent, un Togolais intelligent, le rapport, vous comprenez que rien n'est conforme. Vous comprenez que rien n'est conforme. Et donc, on est dans une logique d'impunité, et ce n'est pas la première fois. On a eu dans ce pays des scandales retentissants. La question des contournements dans les dieux de Bafilo, et ce sont des routes, on a pris des milliards chez des Chinois, on a refait 2 fois, 3 fois ces voies-là. On a eu le scandale de la route Lomé-Vaughan, qui a valu des plaintes contre des camarades qui sont toujours d'ailleurs devant les tribunaux. On a repris ces routes-là, donc vous savez, double financement. Donc ceux qui ont volé l'argent premièrement, on ne sait pas où ils sont partis, personne ne les a inquiétés. On a le rapport de la CAN, la Coupe d'Afrique, je pense, c'est en Afrique du Sud. Un rapport d'un cabinet d'expertise comptable qui a énuméré toutes les malversations qui ont été opérées dans cet argent qu'on a mobilisé dans les poches des Togolais, parce qu'on a lancé un appel de fonds et tout et tout. On a augmenté les prix du carburant, les prix de ciment et tout. Les gens ont cotisé et certains ont pris le vilain plaisir de mettre ces sous dans les poches. Il y a eu ce rapport-là, personne n'a touché personne. Et aujourd'hui, bon, il y a eu le Pétrole Gate qui est une investigation de journalistes, tout le monde affiche ce que c'est. Et aujourd'hui, il y a le rapport de la Cour des comptes qui sort des énormités dans la gestion des affaires publiques. Et des gens se permettent de venir sur les médias pour nous dire, en Togolais intelligents que nous sommes, que non, rien, on ne reproche rien au gouvernement, que tout s'est bien passé. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et comme on le dit de façon vulgaire au quartier, celui qui est tombé plusieurs fois au grand marché, il n'a plus de honte. Donc, les gens n'ont plus honte de défendre ce qui relève de l'ignominie. Ce qui crève les yeux, que tout le monde voit que c'est de l'évidence. Il y a des gens qui viennent dire non, vous n'avez pas bien lu, c'est vous plutôt qui n'avez pas bien lu. Nous, les membres du gouvernement qui sont incriminés, nous avons mieux lu que vous. Nous avons bien compris que vous, le rapport. C'est vous, les 8 millions de Togolais, qui n'avez rien compris du rapport. Vous n'avez pas suffisamment fait des études, vous ne lisez pas bien, vous ne comprenez pas français. C'est vous qui lisez de travers le rapport de la Cour des comptes. Même si la Cour des comptes dit quelque part qu'on a facturé un logo à 15 millions. Un logo que, bon, n'importe qui peut faire. On a des graphistes dans nos rédactions. En 5 minutes, on peut faire ce logo-là. Même si la Cour des comptes dit quelque part que, écoutez, on a commandé 6 caméras, il y a une caméra qui n'est pas arrivée, les caméras sont à 12 500 000, une qui n'est pas arrivée, les 5 qui ont été livrées, il y a 4 qui ne fonctionnent pas. Même à cause, même avec cette flagrance-là, les gens disent, vous n'avez pas bien lu. Même si quelque part dans un ministère, on dit, on a débloqué 57 millions pour réparer les bureaux, pour rénover les bureaux de l'officier qui s'est occupé de la force Covid. Reste à savoir combien a coûté l'immeuble. Si on a réparé le bureau seulement de l'officier à 57 millions. Donc c'est nous qui n'avons pas bien lu. Même si quelque part, on nous dit qu'on a débloqué presque 5 milliards pour acheter un laboratoire mobile. Personne ne sait à quoi ça ressemble. Ouais. On ne sait pas où c'est garé. Mais c'est normal. Même si on nous dit que dans la gestion des fonds Novici, il y a 800 millions de reliquats, 780 quelques millions de reliquats qui ont disparu entre le ministère de l'économie numérique, Togocom et Move. On dit, c'est nous qui n'avons pas bien lu. Même si quelque part on dit, on a débloqué presque 9 milliards pour acheter 31 500 tonnes de riz, à qui on a distribué ça, c'est peut-être nous qui n'avons pas bien lu. Même si quelque part on a dit qu'on a remis 18 millions à quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, la personne n'a pas de société, pour aller acheter du haricot, peut-être au marché d'Agné ou au marché de Gléy.
On ne sait pas qui sont ceux qui ont mangé cet haricot-là. Donc, on a débloqué 18 000 francs x 2. Donc, ça fait 36 millions pour acheter du haricot. Même si quelque part, un monsieur ou des gens ont dit, ils n'ont pas de carte d'opérateur économique, ils n'ont pas de quitus fiscal, mais on leur a donné des marchés de milliards. Ouais. C'est nous qui n'avons pas bien lu. Donc, il faut leur concéder ça. C'est nous qui n'avons pas suffisamment bien lu le rapport. Donc, mais pour nous, c'est rien de nouveau. C'est une tradition. Les gens se couvrent dans le mal, comme Nicolas vient de le dire. Et face à ce qui vient de se passer, il ne faut pas être naïf et croire que demain, on va livrer quelqu'un devant les tribunaux pour justifier quoi que ce soit. Le scandale Covid ne s'est pas seulement passé au Togo, hein. Au Sénégal, au Gabon, un peu partout, même en Europe. Hein, en Allemagne, des députés ont démissionné. Des gens ont été contraints à la démission dès que le scandale a éclaté. Des gens ont démissionné. Mais chez nous, voilà, au Sénégal, là où on a des républiques plus ou moins, une république plus ou moins normale, il y a un procureur qui s'est prononcé en disant je veux me charger de ce dossier-là. Les gens passeront devant moi et on leur posera les questions. Parce qu'en réalité, une fois que le rapport de la Cour des comptes a été certifié et publié, c'est la justice qui devait automatiquement rentrer en branle. Et donc, notre justice au Togo n'existe que quand il faut condamner les journalistes, il faut s'occuper des hommes politiques. Quand on veut livrer quelqu'un du régime qui n'est plus en odeur de sainteté dans une affaire rocambolesque, on met la machine judiciaire en place. Mais elle n'existe pas quand il y a des questions comme celle-ci qui se présentent devant nous. Et donc, nous sommes encore dans notre position de constater que nous sommes dans une république où les gens se couvrent dans le mal. Parce que cette histoire, quand il faut la fouiller, c'est tentaculaire. Personne ne s'est posé la question de savoir qui sont ceux qui se cachent derrière toutes ces sociétés qui ont eu les marchés. Si vous fouillez demain, les propriétaires de ces sociétés-là, vous retrouverez qui est la femme de qui est l'intime de qui est la maîtresse de qui, et vous allez voir que c'est un scandale d'État. Et les gens de la Cour des comptes, ils le savent pertinemment. Ils savent ceux qui sont derrière les sociétés. C'est pour ça qu'à la conclusion, ils se sont lavé les mains. Ils ont dit, bon, c'est pas avec notre bouche que vous allez désigner les voleurs. Vous-même, lisez le rapport, comprenez ce que nous avons dit dedans. Pour nous, tout est bon. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, et Ferdinand aussi l'a dit tout à l'heure, si la justice ne le fait pas, ne se saisit pas de cette affaire, bon, ceux qui ont donné l'argent, les partenaires, autres là, ne peuvent pas le faire, pour demander des comptes. Non, en fait, le problème, c'est que le plus souvent, on se tient à la souveraineté d'un État. Et ceux qui font ces dons, quand le don est en nature, ils ont déjà donné au pays. Mais ce qui serait dans les normes, c'est qu'ils regardent quand même pour savoir ce qu'on a donné là, qu'est-ce que ça a produit. Mais vous savez, nous sommes dans un système, nous sommes dans un pays où, même avec les ramifications internationales, ils ont toujours des ramifications douteuses. Ça, il faut le reconnaître. Même avec l'extérieur, c'est des ramifications douteuses. Ce qui fait que le plus souvent, c'est la population qui en pâtit. Et ces cas de détournement flagrant constituent vraiment la preuve de ce que nous avons toujours dit, que même l'opinion, la soi-disant opinion internationale sur qui on pensait qu'elle va lever un petit don un jour pour dire ce que les gens sont en train de faire dans ce pays, c'est pas bon. Cette opinion a plutôt souvent soutenu ceux qui sont le système en place au Togo. Je me rappelle, lors de la crise, des différentes crises, j'ai oublié des incessantes crises au Togo, surtout je veux parler du cas de 2017, j'ai eu à discuter avec un représentant du système des Nations Unies et un représentant du système de l'Union européenne au Togo, où je discutais avec eux, voilà la situation. Moi, je me plaignais en fait, que non, que le Togo est ceci et cela, que eux, normalement, doivent taper du poing sur parce qu'ils sont les partenaires financiers et économiques du Togo. Et que un des responsables m'a dit non, que nous, au Togo, on n'est pas venus pour mettre bouche dans les affaires politiques togolaises. Nous n'avons pas cette liberté de créer et de crise dans la crise. Nous, c'est de tout faire pour que le pays soit apaisé et nous le faisons d'une manière diplomatique. C'est tout. C'était sa réponse en fait. C'est pour me dire que non, que eux, ils sont envoyés
l'opinion internationale, ils reçoivent des rapports biaisés qu'ils envoient pour, d'une manière ou d'une autre, guillemets, ces rapports qui soutiennent les systèmes dictatoriaux sur le continent africain. Et ça prouve à ce genre, même avec cet exemple, c'est que jusqu'à présent, est-ce que un des donateurs ou bien quelqu'un a levé son petit doigt que non, l'argent que j'ai envoyé, je veux savoir réellement qu'on me fasse un rapport de comment les fonds ont été utilisés? Il n'y en a pas. On nous dira que l'OMS a pondu un communiqué. Le communiqué va faire quoi? D'abord, nous avons le représentant de l'OMS ici au Togo. Qu'est-ce que le représentant de l'OMS ici au Togo a fait? Rien. C'est pour dire que, c'est que quand on prend du recul, c'est comme ceux que nous soutenons, nous pensons qu'ils peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre, sont ceux qui nous nuisent plus. Je veux parler plus de cette soi-disant opinion internationale. Ce qui fait aujourd'hui que, voilà, la situation est là. Normalement, par exemple, je prends le cas du Sénégal, par exemple, et les organisations de la société civile internationale des droits de l'homme de TIN et autres ont fait des déclarations d'une manière que c'était vigoureux. Ça a amené les gens à épingler les gens interpellés. 11 personnes sont interpellées aujourd'hui. Ils sont 11 et pas des moindres. Pas des moindres. Mais chez nous ici, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. On a préféré se taire. On a préféré prendre un communiqué. Moi, j'ai vu des gens qui se sont écœurés à cause de ce communiqué. Je dis non, pourquoi vous êtes écœurés? Vous ne le devez pas. Parce que vous n'avez même pas la force pour faire chose bien. C'est vrai que vous allez dire que, mais moi, je leur dis que ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnera pas parce que je connais le système qui est en face. Je connais ceux qui prétendent gouverner ce pays. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. Je sais comment ils se couvrent dans le mal. Et ce communiqué vient que corroborer toute l'idée que moi j'ai vis-à-vis d'eux. Donc aujourd'hui, quand on attend que ces donateurs vont aller dans le sens de comment vous le dites, d'aller épingler d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'ils vont me démentir pour le faire. Mais jusqu'à présent, ça fait déjà plus d'une semaine que le rapport est publié ou bien est sorti. Mais nous voyons que nous voyons que le communiqué du gouvernement, et ce communiqué laconique, d'ailleurs moi je ne croyais pas, hein. Moi je vais vous dire une chose, quand moi j'ai lu le communiqué, je dis mais c'est quelqu'un, on dit en bas seulement le gouvernement, je dis non, que ce n'est pas authentique. Mais à l'autre jour, j'ai tout fait pour la première fois. Je vous dis, excusez-moi, je suis journaliste, mais pour la première fois, je suis allé capter TVT à 13h pour au moins, et ça a été lu, je dis, ah bon, c'est là où j'ai tiqué. Malheureusement, c'est ça. Tu ne devrais pas être étonné. Oui, Ferdinand. Il ne faut pas perdre de vue que cette histoire de la Covid, Nicolas l'avait souligné tout à l'heure, mais il ne s'est pas présenté là-dessus, a fait beaucoup de dégâts dans notre pays. C'est vrai que pour les décès, on était autour de 250, je pense, dans le décompte macabre qui a été fait. Mais on a bastonné les gens, tués, et les gens sont morts. Il y a eu des bavures, il y a eu des couvre-feux, où vous sortez avant la fin du couvre-feu, on vous bastonne. Il y a des entreprises qui ont été contraintes à fermer, des bars ont été fermés, des entreprises ont été fermées. Et les conséquences économiques et même sur le plan humain sont effroyables pour cette histoire de Covid. Alors, comment comprendre que... Et on a eu une première ministre qui est allée au Parlement pour dire, par rapport au respect des mesures barrières et de la... Comment vous appelez ça? Et les couvre-feux, la loi de... Comment ils ont appelé ça? L'état d'urgence, qui a dit... qui a sorti une phrase qui a choqué tous les Togolais en disant il faut faire peur aux gens, il faut gouverner par la peur. Alors, que des Togolais se rendent compte aujourd'hui que pendant qu'on leur faisait peur, pendant qu'il y avait des bavures dans la rue, pendant qu'on bastonnait les gens qui sortaient avant les heures de couvre-feu, pendant qu'il y avait ci, il y avait ça, il y avait d'autres qui se mettaient plein dans les poches. Et lorsqu'on fait ce constat, et que la réaction d'indignation n'est pas à la hauteur du scandale, il y a forcément un problème. Parce que si nous ne sommes plus capables de nous indigner par rapport à des choses anormales qui se passent dans notre pays, alors nous avons perdu notre âme. Nous avons perdu le minimum de patriotisme que nous avons. Parce que avant d'interroger ceux qui ont mobilisé les fonds pour nous, pour leur demander qu'est-ce qu'ils font par rapport aux fonds qu'ils nous ont envoyés, qu'est-ce que nous faisons? Depuis une semaine que ce rapport est sorti et que ça jase sur les réseaux sociaux, dans les médias, vous avez entendu une indignation massive à la hauteur du préjudice qui a été fait pour les caisses du pays, pour le trésor? Non.
tout le monde prend ça à la légère. Les gens disent, oh, bon, voilà, c'est fini, ça va passer. Mais ce n'est pas la même réaction ailleurs. Ça veut dire que nous avons un problème même dans notre pays par rapport à notre perception même de la gestion des affaires publiques. Parce qu'ici, il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Oh, c'est la diversion. On veut nous divertir. C'est ce que les gens disent. Alors que, quand on vous parle de prêts, même ce qu'on appelle des dons, c'est des trucs remboursables. C'est des choses qu'on va rembourser avec l'argent du contribuable. Parce que c'est des prêts remboursables. Alors si c'est remboursable, ça veut dire quoi? Le gouvernement, pour pouvoir le rembourser, va mettre la pression fiscale. Va multiplier les péages. Va maintenir le prix du carburant à la pompe. Va augmenter le prix des timbres dans les mairies. Va augmenter les prix des dédouanements des voitures au port, comme on assiste actuellement. Parce que le gouvernement a besoin d'argent pour payer la dette intérieure, pour payer la dette extérieure et payer les intérêts de la dette. Donc cet argent qui a été détourné et dont vous minimisez l'acte, c'est-à-dire les Togolais, vous minimisez l'acte, c'est vous qui allez le payer. Bien sûr. Et vous allez le payer sur des années. Le blanc qui vous a prêté cet argent, lui s'en fout parce que lui va le récupérer. Donc, c'est pourquoi il est difficile de comprendre que des Togolais soient indifférents vis-à-vis de ces genres de choses. Les Togolais ordinaires, mais les Togolais qui sont aussi organisés en différentes structures pour participer à la vie publique. Je parle de société civile, je parle de partis politiques, on parle de syndicats. Mais ça veut dire que le pays a perdu son âme. Si tout le monde doit croiser les bras pour dire « Ah, mon allons-y », finalement, il n'y a que les médias. Vraiment? Il n'y a que des journalistes comme nous, comme d'autres, qui portons ce sujet sur les plateaux, qui en débattons, au prix même de parfois des menaces. Il y a un confrère qui a fait un papier sur le plan international, qui a reçu pas mal de remontrances de la part des gens qui tiennent le pouvoir. Je ne veux pas citer son nom. Et donc, quand on en arrive là, la question légitime qu'on se pose, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce qu'aujourd'hui, quand le gouvernement a sorti son communiqué, ils ont, je ne sais pas comment dire ça, ils ont sollicité quelques hommes de médias en leur donnant des éléments de langage pour qu'ils puissent intoxiquer l'opinion, je me permets d'utiliser le nom, en reprenant leur communiqué, en disant oui, que non, c'est rien de grave et tout ça. Et nous savons très bien, nous qui sommes dans la presse, comment ce genre de choses se passent. On apporte les éléments de langage avec une commission. Bon, voilà, écrivez que c'est comme ça, que bon, il y a... Et donc, tous ceux qui participent à ça, que vous soyez journaliste, acteur de société civile, homme de médias, parti politique, je ne sais pas, qui allait sur les médias ou sur les réseaux sociaux pour dire, ce n'est pas grave, la Cour des comptes même a dit, malgré les anomalies, que c'est quelque chose de bon, le gouvernement dit que c'est bon. Vous êtes tous complices du pillage du pays. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et donc, moi je pense que interpeller les partenaires, c'est une bonne chose, parce que c'est eux qui ont mobilisé les fonds, avant que les fonds ne prennent une autre destination. Mais est-ce que nous-mêmes, notre indignation est à la hauteur du mal qui est fait? Qu'est-ce qu'il faut encore faire dans ce pays pour que les Togolais prennent conscience que l'argent qui doit servir à tout le monde sert juste à une clique? J'aurais été moins sévère avec les gens si aujourd'hui on me démontre que tout cet argent qui a été mobilisé, on a conçu un hôpital moderne. On a équipé des scanners, on a acheté des scanners. Parce que les scanners, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Quand on parle de scanners, les gens pensent que bon, il faut acheter un scanner à 2 milliards. Non, peut-être 1 million d'euros, vous avez un scanner, puisque les cliniques que vous avez aujourd'hui un peu partout à Lomé, ils achètent des scanners. Ouais. Mais comment se fait-il qu'on mobilise autant d'argent dans le cadre de la Covid et le matériel qui rentre normalement en pointe dans le diagnostic de la Covid, c'est les radios, les scanners. Oui. Donc, normalement, on devait acheter, c'est les premiers matériels qu'on devait acheter. Donc, le CHU Campus, le CHU Lometokwe, même les hôpitaux sur le plan régional, les CH, les centres voilà, régional,
devait avoir chacun des scanners à la fin de cette histoire de Covid. Que ce soit Tchévier, Atakpamé, Palimé, Sokoré, Kara, Dapaon, on devait avoir des scanners là-bas avec tout cet argent qu'on a mobilisé. Parce qu'un scanner ne coûte pas grand-chose. Je ne sais pas si vous voyez. Les ambulances, on devait en avoir aujourd'hui dans toutes les régions. Au moins, si on me dit qu'on a équipé chaque région de 5 ambulances, je dirais l'argent servait à quelque chose. Mais il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Les CMS qu'on a identifiés et qu'on a dit qu'on va les rénover, là même les travaux n'ont pas été bouclés, on a payé les gens. C'est écrit dans le rapport. Oui. Donc, nous avons des raisons de nous indigner de la manière dont ces sommes ont été dilapidées. Et je rappelle que le rapport de la Cour des comptes n'est que 2020. Si on sort 2021, ça va être encore plus grave. 2022 va être encore plus grave. Donc ce n'est pas normal qu'on ne nous étouffe pas, qu'on nous permette de dire que ce n'est pas normal. C'est notre droit de le dire, d'évacuer la colère que nous avons dans nos cœurs quand on voit des choses comme ça qui se passent dans une république. Et donc, la seule personne en réalité qu'il faut interpeller dans cette histoire, c'est M. Fonia Singwe. Gouvernement, c'est lui qui les a nommés. Que des ministres aillent s'asseoir quelque part pour pondre un communiqué, pour dire, écoutez, nous ne sommes responsables de rien. Lui qui est le premier responsable du pays, qu'il soit bien élu, mal élu, pour le moment, c'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il n'a pas vu le rapport? Comme on a l'habitude de le dire, je n'ai pas vu le rapport. Ou bien il a vu, et s'il a vu, qu'est-ce qu'il en dit? Je disais la dernière fois sur un média que quand tu suis le procès en Guinée, et quand tu suis le passage de Dadis Camara, il s'est passé un problème de la responsabilité de la gestion des affaires de l'État. Ah ouais. Quand Dadis Camara est arrivé à la barre, les premières questions qui lui ont été posées, est-ce que vous étiez le chef de l'État pendant la transition? Il dit oui. Vous étiez le chef suprême des armées? Il a voulu dire non, oui. On dit, est-ce que c'est vous? Il dit oui. Est-ce que c'est vous? Il dit oui. Alors, si des gens, parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne dit pas que c'est lui qui a tiré sur quelqu'un. Mais si des gens que vous avez nommés à des postes de responsabilité sont allés commettre des crimes de masse dans un meeting, dans un stade, qu'est-ce que vous en avez fait? Les avez-vous relevés de leurs fonctions? Les avez-vous mis à la disposition de la justice? Il n'a pas été capable de démontrer que même si ces gens-là ont commis ces crimes sur son dos, ou ces gens-là lui ont échappé dans la commission des crimes et des infractions, au moins lui, il a le pouvoir d'actionner la machine judiciaire, de les arrêter, de les relever de leurs fonctions. Il n'a rien fait de tout ça. Alors, nous interpellons qui? Celui qui a nommé le gouvernement. Parce que ce rapport n'incrime que le gouvernement. Mais aujourd'hui, celui qui les a nommés, c'est lui qui a le pouvoir de les relever de leurs fonctions et de les mettre à la disposition de la justice. S'il ne le fait pas, s'il ne le fait ni aujourd'hui ni demain, ça veut dire que lui-même, il couvre ces gens. Donc voilà la conclusion qu'il faut tirer. Il ne s'agit pas demain d'utiliser ce rapport, comme je le vois déjà, on envoie des gens sur les médias fixer juste quelques ministres, et tu sens que bon, peut-être au prochain gouvernement, c'est des gens qu'on veut pousser dehors, pour qu'on amène d'autres nouveaux, et que la machine reprenne de plus belle. Et donc, c'est pas une question de... C'est pas un rapport qui doit permettre un ajustement structurel dans UNIR. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'un ajustement structurel au niveau des postes UNIR, on dit bon, tu vois, bon voilà, on crie trop ton nom parce que ton nom est ressorti, on te met au placard, on amène quelqu'un d'autre, on garde celui-ci aussi. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rendre réellement compte de la gestion qui a été faite de l'argent public. Et s'il faut tirer les oreilles aux gens, il faut leur tirer les oreilles. N'oubliez pas que tant que vous allez continuer par fermer les yeux sur les détournements, sur les scandales financiers, c'est le pays qui est en train de péricliter. C'est un délictement même du pays sur le plan de la morale. Et donc, vous ne pouvez pas dire demain aux gens que vous êtes étonnés que la corruption s'est généralisée. Parce que la corruption, elle part du haut vers le bas. Celui qui est en bas, qui fait de la corruption, il sait que ceux qui sont en haut font la même chose.
Donc, parce que les gens ne sont pas punis en haut, lui aussi le fait en bas. Donc, la corruption est généralisée et c'est le pays qui perd. Voilà ce que moi je voulais dire. Qui perd. Voilà. Et Nicolas, on dirait qu'il y aura encore ce scandale-là, des rebondissements à l'avenir, puisque Ferdinand l'a dit tout à l'heure, c'est le rapport cible. L'année 2020. Oui. 2021, 2022. Non, ils vont plus publier ça, ils vont plus te le donner. Non. On va vous laisser comme ça dans le vide. Non, on ne pense pas que 2021, 2022. Non, on n'aura pas. On n'aura pas. Ça soit clair. Parce que déjà, ça a commencé. C'est des pressions des partenaires pour dire nous voulons voir vraiment clair qu'ils. Mais je ne suis pas sûr. Moi j'ai déjà même certaines informations dans des sources qui disent maintenant aujourd'hui que les partenaires ont commencé à bouger les lignes et ils font savoir aux partenaires que non, que les élections qui vont suivre vont faire qu'ils vont remonter. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui qu'en cours de gauche à droite, la semaine dernière on était à Kévin, l'autre on est à Tapamé, ça commence la pré-campagne pour dire que c'est quand nous ferons ces élections maintenant, nous allons tout remodeler, voir. Moi j'ai eu ces informations. Donc ça fait que vous allez voir qu'aujourd'hui, sans même qu'on ne puisse pas ouvrir la campagne, il y a une pré-campagne qui est lancée et un cours de gauche à droite pour dire qu'on est proche de la population. C'est ça, moi, c'est l'information là qu'on a aujourd'hui. Et on fait quoi aux partenaires financiers que non, ces élections qui vont venir vont ramollir tout et tout sera mis dans l'ordre comme si non, les gens sont tombés du ciel, ils ne sont jamais au pouvoir et ils n'ont jamais rien fait au pouvoir et que c'est maintenant qu'ils vont prendre le pouvoir pour mieux organiser les choses. Voilà en quelque sorte ce que nous avons comme information sur ce que nous vivons au Togo ici. Si on comprend bien, quelqu'un veut cacher quelque chose, c'est pourquoi. Est-ce qu'ils ont toujours fait voir. Et par exemple, quand tu vas aujourd'hui dans l'administration togolaise pour avoir accès à une information, c'est la croix et la bannière. Tu n'en auras pas. Or, il y a les textes même de cette constitution qui disent qu'il faut il y a la liberté du citoyen d'avoir accès aux informations. Non, mais il y a cette loi. Il y a la loi, il y a même une loi pour l'accès aux informations. Mais vous ne le pas parce que tout est opaque. Mais comment est-ce que des gens vont vous donner des informations? Dans le rapport, il est dit qu'on a convoqué des ministres qui ont refusé d'aller à la Cour constitutionnelle. C'est ça. Nous sommes dans c'est-à-dire qu'une institution constitutionnelle, bien sûr, invite des ministres qui ont eu à gérer les fonds publics de venir rendre compte. Ils ont refusé d'aller. Et qui leur a dit quoi? Personne. Vous savez comment la Cour des comptes au Ghana fonctionne? C'est vrai que le Ghana aussi c'est un pays suffisamment corrompu. Mais quand la Cour des comptes au Ghana veut fonctionner, ils auditionnent les gens devant les caméras. On diffuse ça sur la télévision. Les mairies, tout le monde passe. Tous ceux qui ont géré l'argent public là, vous passez. C'est quelque chose qui se passe en direct à la télé. C'est tellement éprouvant que demain, quand on vous dit même de gérer, vous faites attention. Mais ici, on invite les gens qui sont au gouvernement à venir donner des justificatifs. Une institution constitutionnelle, ils refusent d'y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que on fragilise même les institutions. Le communiqué du gouvernement qui tend à balayer du revers de main, qui est un déni même, est en train de fragiliser la Cour des comptes. Le gouvernement est en train de fragiliser la Cour des comptes. C'est vrai, vous avez fait un bon travail, mais pour nous, c'est pas... Taisez-vous. Donc, demain, comme on le dit, la Cour des comptes ne pourra plus publier un rapport Covid sur 2021 ni 2022. Parce qu'on est en train de les fragiliser. Est-ce que c'est normal qu'un gouvernement travaille à fragiliser des institutions? Ça a toujours été fait comme ça. C'est pas normal. Et donc, quand vous êtes dans ces situations-là, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer de tout ça. Parce que les juges sont des toutous. Hein, eux, ils sont là, tout, les magistrats de parquet, tout ça. Ils attendent juste que, bon, quand c'est de la politique, ou c'est pour décapiter les journalistes qui bavardent trop, on actionne la machine. En 24 heures, on vous a déjà pris. Vous passez devant le procureur, bon, on a tout déjà ficelé, on vous envoie là où il faut vous envoyer. Si c'est un homme politique qui bavarde trop, on trouve le moyen de le coincer. Vous savez que des hommes politiques sont toujours sous contrôle judiciaire aujourd'hui. Qu'il faut sortir du territoire, il faut aller demander l'autorisation au procureur, il faut aller se pointer chaque semaine pour signaler votre présence dans le pays, pendant que des voleurs de la République se promènent dans tous les quartiers
Et se permettent même certains de venir à la radio ou à la télé dire non, on n'a rien pris, tout s'est passé normalement. Donc voilà la république que nous avons, le genre de république que nous avons. Alors, quelle est l'image qu'on renvoie? Quelles sont les valeurs qu'on transmet à la jeunesse? Aujourd'hui, quand vous entendez les jeunes, tout le monde vous dit, bon, ben, si vous êtes à un poste, il faut voler. Quand vous ne volez pas, votre communauté, même contre vous. On dit que les gens sont passés là-bas, toi tu viens d'où? Les gens ont volé, et toi tu es arrivé, tu n'as rien pris, tu veux qu'on fasse quoi? Donc, et vous entendez ça. Donc, les valeurs même ont périclité. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas bâtir un pays avec des références en termes d'éthique, de moralité, de valeurs. Le pays est au fond du gouffre. Et donc, moi je ne vois pas... parce que la normale est devenue le normal dans notre pays. Et vous n'êtes pas étonné que des gens font la guerre à ceux qui sont comme nous. Voyez-vous? Et c'est toujours vous parlez trop, c'est toujours vous, ben, est-ce que vous êtes propre? Est-ce que vous n'avez jamais volé? Est-ce que vous... Et quand on dit aux gens de déclarer leurs biens et que les gens refusent de déclarer leurs biens, on dit qu'est-ce que vous voulez voir? Mais si vous gérez les affaires publiques, la loi dit vous devez déclarer vos biens, vous déclarez vos biens. Mais il y a des gens dans ce pays qui disent oui, celui qui est dans un service public, qui gagne 200 000 francs, qui a des immeubles partout, qui a le droit d'en avoir, où est-ce qu'il a trouvé les sous? Et quand vous posez ce débat, vous verrez deux Togolais même qui vont vous faire la guerre. Parce que celui qui a volé l'argent, c'est son frère de village, c'est son frère ethnique, c'est son ceci, c'est ceci, c'est ceci. C'est ça ce que le Togolais est devenu. Alors, le pays va être ce qu'il va être. Et nous tous, comme on le dit, on restera dedans. Aujourd'hui, je vois des gens, certains individus, qui s'indignent par rapport à ce qui s'est passé dans la Cour des comptes. Mais quand nous avons sorti le pétrole gaz, c'est plus de 500 milliards. Les mêmes individus nous ont condamnés, les gens nous ont insultés, les gens ont dit oui, qu'on était en mission, on a fait ci, on a fait ça. Mais c'est la même chose. Pourquoi ils ont une indignation sélective? Ils n'ont encore rien vu. Demain, il va y avoir encore d'autres rapports. Ils vont voir que le pays est en train de tomber. Ce que vous soutenez là, ça va vous emporter tous. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes dans une position plus ou moins confortable, vous soutenez le mal. Mais quand le mal va se propager, ça va vous emporter. On n'a pas arrêté les gens récemment dans le pays. Est-ce que quelqu'un peut imaginer que ces gens, on va les arrêter? Ah oui, même ces gens qu'on a arrêtés, ils ont imaginé qu'un jour on va les prendre. Donc c'est comme ça que la machine, elle broie les gens. J'ai toujours l'habitude de dire, dans un système autoritaire, faites toutes les analyses, les cours de Sciences Po et tout, vous analysez la nature des régimes autoritaires. Seul le chef est dans la durée. Prenez la Corée du Nord, c'est le symbole emblématique. Seule la famille présidentielle est dans la durée. Tous ceux qui sont là, qui sont les servants, qui à un moment donné se disent les plus forts, ils sont que des instruments qu'on utilise. Quand on finit de vous utiliser, vous êtes des fusibles qu'on saute. Jusqu'au jour où vous-même, vous décidez d'être aussi chef. Vous renversez la table. Mais tant que vous n'avez pas eu l'intelligence de le faire, vous êtes toujours un serviteur. Le jour où on n'a pas besoin de vous, on vous pousse dehors. Il y aura d'autres qui seront plus serviteurs que vous, plus zélés que vous. La nature humaine est ainsi. Donc, dans un système autoritaire, seul le chef est dans la durée. Les autres, c'est des instruments. Donc, ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont à l'abri de quoi que ce soit parce qu'ils gagnent quelques miettes, tout ça. Demain, les miettes même, ils ne les auront pas. Il y a un ministre qui disait, je ne veux pas citer son nom, il dit autant de Yadema, au moins... quand on mangeait, il y avait des restes qui tombaient autour de la table. Ceux qui venaient autour de la table, là, ils prenaient leur part. Ils voulaient faire allusion aux gens qui faisaient des marches, et qui allaient prendre 10 000 les week-ends, tout ça. Mais qu'aujourd'hui, ceux qui sont autour de la table, quand ils finissent de manger, ils passent l'aspirateur. C'est-à-dire que même sous la table, il n'y a pas de miettes. Donc voilà le système. Et c'est dommage que notre pays est devenu vraiment... un pays sans repère. Ouais. Togo, un pays sans repère. Un bon titre pour une réflexion.